Le cauchemar de tout sélectionneur. Voilà un peu comment on pourrait résumer la semaine qui précède le départ du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui? La liste des blessés s'allonge, c'est assez inquiétant. On apprend d'abord le 16 décembre le forfait officiel d'un défenseur, Ilaïd Kamara, C'est un premier coup dur? puis l'inquiétude autour d'un autre joueur, Hassan Diao, qui est sorti sur blessure. L'ambiance est lourde, quoi. Bah oui, l'effectif est décimé avant même le premier match. Et c'est dans ce contexte de crise que surgit une image. Une seule photo qui met vraiment le feu aux poudres. Mamadou Sarr, le pilier de la défense, 20 ans, le rock prêté par Chelsea, qui quitte le stade de la Meino à Strasbourg. Avec des béquilles. Avec des béquilles. Pour des millions de supporters, là, c'est le coup de grâce. La question n'est plus comment on va défendre notre titre, mais plutôt avec qui on va pouvoir défendre. C'est une véritable spirale négative. En psychologie sportive, on parle de contagion émotionnelle. C'est-à-dire, La nouvelle d'une blessure en fragilise d'autres, le doute s'installe et chaque petit pépin physique est perçu comme une catastrophe potentielle. L'image de Sarr dans ce contexte précis, c'est pas juste une photo d'un joueur blessé, c'est le symbole d'une équipe qui semble s'effondrer juste avant la bataille. d'accord. Et c'est là que notre source du jour, un article exclusif du site spécialisé Wisport, daté du 17 décembre, intervient. Il ne se contente pas de donner des nouvelles, il vient complètement renverser la table et changer le récit de cette crise. Renverser la table, le mot est juste. Alors, plongeons dans cet article. Comment est-ce qu'on est passé en moins de 24 heures de la panique totale à autre chose? Tout part de ces fameuses béquilles. Oui, l'article commence par déminer le terrain avec un détail qui change tout. Il précise que Saori les avait, je cite, sans avoir besoin de les utiliser. Ah. Attendez une seconde. Pourquoi avoir des béquilles si on n'en a pas besoin? C'est juste pour la photo? C'est une excellente question et ça nous plonge directement au cœur de la gestion de crise dans le football moderne. Ce n'est pas pour la photo, c'est pour le message. Quel message? Le message de la précaution maximale, presque théâtrale. Aujourd'hui, en cas de choc à la cheville ou au genou, même si c'est léger, le protocole, c'est de ne prendre absolument aucun risque. D'accord. Le joueur ne doit poser aucun poids sur l'articulation tant que les examens n'ont pas rendu leur verdict. Les béquilles sont une assurance, un principe de précaution poussé à l'extrême. Mais pour le grand public qui voit l'image brute sans ce contexte. Exactement. Le message perçu est l'exact posé, celui d'une blessure grave. Il y a un décalage immense entre la réalité médicale et la perception du public. Un décalage qui est au centre de l'information principale de Wisport. Le site annonce en exclusivité que les examens passés par le joueur sont rassurants. Le mot est lâché. Et le diagnostic tombe, légère entorse de la cheville. On passe d'une fracture redoutée de 6 semaines d'arrêt à quelques jours d'indisponibilité. Le soulagement est immense. Mais ce qui est fascinant ici, c'est pas tant la nature de la blessure. Non. C'est ce que la gestion de cette situation nous dit sur l'évolution du sport de haut niveau. Il y a 15 ou 20 ans, la culture du héros aurait dominé. On aurait peut-être minimisé la douleur, le joueur aurait serré les dents pour montrer que c'était un guerrier. Et le staff l'aurait poussé à revenir au plus vite. Tout à fait. Aujourd'hui, cette mentalité a presque disparu. Qu'est-ce qui la remplace? On est entré dans l'ère de la gestion d'actifs. La gestion d'actifs? Oui, un joueur comme Mamadou Sarr, avec son potentiel, sa valeur, n'est plus seulement un sportif. C'est un investissement pour son club, Chelsea, et un capital stratégique pour sa sélection. Le staff se comporte moins comme des coachs à l'ancienne et plus comme un gestionnaire de portefeuille. Donc le but, c'est pas de gagner le prochain match à tout prix. L'objectif, c'est de maximiser le rendement de l'actif sur toute la durée du tournoi. Le mot utilisé dans l'article, préserver, il est la clé de tout. On ne soigne pas Sarr en urgence, on le préserve. On minimise le risque pour garantir sa disponibilité à long terme. Cette idée de gestion d'actifs, ça change complètement la perspective. Mais cette gestion, cette préservation, elle a un coût immédiat. Bien sûr. L'article de Wisport révèle que, même si le diagnostic est bon, Sarr a de, je cite, fortes chances de manquer le premier match des Lions à la CAN, celui du 23 décembre contre le Botswana. Voilà. Donc on a un joueur qui est apte pour le tournoi, mais qui va commencer sur le banc ou peut-être même en tribune. Exactement. Et c'est là que le calcul stratégique devient passionnant. On sort du médical pour entrer dans la pure tactique. Mais est-ce que c'est pas un calcul terriblement risqué? On parle quand même du premier match d'une grande compétition. C'est celui qui donne le ton. Oui, c'est vrai.
Commencer sans un de ses meilleurs défenseurs, alors que l'équipe est déjà dans le doute à cause des autres blessures. Quel signal ça envoie à l'adversaire? Et surtout, au reste de l'équipe? Est-ce que ça risque pas de créer une fébrilité utile dès le coup d'envoi? Vous mettez le doigt sur le dilemme central de tout sélectionneur. C'est un pari, mais il faut analyser les paramètres de ce pari. D'accord. Premièrement, l'adversaire, le Botswana. Sans vouloir lui manquer de respect, c'est sur le papier l'adversaire le plus abordable du groupe pour le Sénégal. Ok, le staff estime avoir les ressources pour gérer ce match sans lui. Probablement, oui. Deuxièmement, le format de la compétition. La phase de groupe donne une marge de manœuvre. Un match nul ou même une défaite surprise, c'est pas immédiatement éliminatoire. Il y a du temps pour se rattraper. Donc le risque est mesuré. Il est mesuré et il est mis en balance avec le risque d'une rechute. C'est ça, le cœur du calcul. Faire jouer Sarr à 80% de ses capacités contre le Botswana, c'est risquer de l'aggraver et de le perdre pour les matchs décisifs contre des adversaires d'un tout autre calibre. Alors que le préserver, Le préserver, c'est s'assurer de l'avoir à 100% quand on en aura vraiment besoin. C'est un sacrifice à court terme pour un gain potentiel énorme à long terme. C'est une décision qui montre une grande maturité, une vision d'ensemble de la part du staff de Pape Thiaw. il ne gère pas un match, il gère une campagne. C'est exactement ça. Elle. Elle l'est. Revenons à cette hécatombe. Le forfait d'Ilay Camara, il est acté. L'article mentionne même que le staff cherche activement un remplaçant. Le nom de Mamadou Lamine Camara circule. Ça montre bien l'urgence, le fait qu'on est en train de bricoler une défense à quelques jours du départ. Absolument. Et c'est là que la préservation de Sarr prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement une bonne nouvelle pour un joueur, c'est un point d'ancrage pour tout le collectif. C'est-à-dire, Imaginez le scénario inverse. Le forfait de Sarr est confirmé, le Sénégal se serait retrouvé à devoir composer une charnière centrale entièrement nouvelle, sans automatisme, dans un climat de panique totale. la défense serait devenue une zone de turbulence. Complètement. La base de toute équipe solide. Le fait que Sarr soit là, même s'il est sur le banc pour le premier match, ça change tout psychologiquement. En quoi sa simple présence suffit? Sa présence rassure. Elle dit aux autres joueurs, notre patron est là. La fondation est solide. On a juste un petit ajustement à faire pour le premier match. Ça permet au sélectionneur de ne pas tout réinventer. Exact. Son plan de jeu initial reste valable. Il sait qu'à partir du deuxième match, il pourra compter sur son axe central titulaire. Pour les autres défenseurs qui vont devoir jouer contre le Botswana, la pression est différente. Ils sont pas là pour sauver la patrie, mais pour assurer l'intérim. C'est un message de stabilité au milieu du chaos. Voilà. Et dans une compétition aussi intense que la CAN, où le mental est aussi important que le physique, cette stabilité, elle n'a pas de prix. C'est fascinant de voir comment un simple article d'information sportive, en creusant un peu, nous raconte une histoire bien plus large sur la stratégie, la psychologie et l'évolution du football moderne. C'est ça. On est parti de cette image terrible des béquilles qui semblait annoncer la fin du monde pour le Sénégal. Pour arriver, grâce à l'exclusivité de Wisport, à un diagnostic rassurant qui a transformé la panique en animant soulagement. Une simple entorse, le pilier sera bien au Maroc. Mais un soulagement qui n'est pas naïf. Il est immédiatement teinté de stratégie avec cette décision forte de le laisser au repos pour le premier match. Oui. On a vu que ce n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de gestion moderne et visionnaire, la fameuse gestion d'actifs. Et finalement, en reconnectant tous les fils, on comprend que cette nouvelle, dans le contexte des autres forfaits, n'est pas juste un détail positif. C'est peut-être l'information qui sauve la campagne du Sénégal avant même qu'elle n'ait commencé. C'est la nouvelle qui a stoppé l'hémorragie. Et qui a redonné une colonne vertébrale à une équipe qui était en train de la perdre. Tout le récit de la source se concentre logiquement sur l'équipe, la tactique, les implications pour le tournoi. C'est normal. Mais en vous écoutant parler de gestion d'actifs, de la pression, du contexte, je ne peux pas m'empêcher de penser au joueur lui-même. Et c'est une réflexion essentielle. Notre discussion a tourné autour de la cheville de Mamadou Sarr. Mais le véritable enjeu pour lui, dans les jours qui viennent, n'est peut-être pas physique. Non, cela soulève une question importante. Comment un jeune homme de 20 ans gère cette montagne russe émotionnelle? C'est vrai qu'en 48 heures, il est passé par tous les états. Exactement. D'abord, la peur, panique,